avons discuté par SMS. Bonjour à Camden de Mendon. C'est Sarik ou Saraik? Finalement, son nom, c'est compliqué à je vois Sarik. Bonjour à Alex de Mélène. Bonjour à Pétran de Vocada. Bonjour à Hérode de Soin. Bonjour à Jude d'Obili. À Thomas d'Hawaï qui est dans la ville. Notre rendez-vous est toujours maintenu. Thomas, je t'attends toujours. Bonjour à toi. Bonjour à Dieu donné de Damas qui me fait signer à l'instant. Bonjour à Dalida, Kevin, Pagiel, nouvelle auditrice, et Bertine qui m'écoute ce matin. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Pasteur Franklin, je crois que la mise en condition, elle a déjà été. Merci, ça fait que ça va mieux. Bonjour à vous tous. Nous sommes partis de la maison derrière Somba, parce que là nous sommes sur notre église, du côté de la nouvelle de Somba, à 5h moins 12 minutes Armand. Arrivé ici en 12 minutes, je vous dis, double clignotant, 80, 100 à l'heure. Si le pasteur du n'était pas arrivé, s'il n'avait pas frappé à la porte, pour une fois aujourd'hui, j'étais KO. C'est rare, mais j'étais KO à moins 20, j'étais encore au lit. Et il a frappé comme même il était, tenez-vous tranquille, je n'ai plus son âge. J'ai dû bondir, il a même failli plutôt tout gâter, mais s'il n'était pas là, je crois que j'irais encore dans les bras, pas de madame, mais de Morphée, comme disent les gens. Bonjour à Zachary du côté de Mindon qui nous fait signe qui est là. Bonjour à Théa. Nous faisons beaucoup de sacrifices, Casimir, pour être ici à 5h00. Je vous dis, c'est pas du tout facile. Et parfois, ça nous prend 2 heures, peut-être une journée entière pour préparer une émission. Quand les éléments que vous écoutez là-bas, évidemment, soit vous critiquer ou nous insulter. Ça, c'est bizarre, hein. Bonjour à Zachary, bonjour à Théo, bonjour à Marie, Bernard et Dinding. Bonjour à, je ne sais pas si... Bonjour à Anissé qui nous fait signe. Bonjour à Jean-Jacques. Bonjour, il y a ces personnes-ci, je sais qu'elles sont fidèles à l'écoute, elles sont à l'écoute parce qu'on s'est fait des signes hier. Roland de Leboudi, Francis, bonjour à Sorel, à Jean-Marie. Jean-Marie, ça fait longtemps, on n'a plus fait signe. Bonjour à Rodrigue Dendi, par Obala. Bonjour, il y a quelqu'un qui me fait signe là. Il y a un Marcelin à Leboudi. Il y a plusieurs auditeurs de Leboudi finalement. Oui, il y a des auditeurs de côté de Nkolungon aussi qui nous écoutent. Je me suis parlé, il y a nos enfants là-bas qui nous écoutent. Bonjour, Anissé, tu l'as déjà dit bonjour. Oui, bonjour à François de Mankomo. Bonjour à Yvette. Bonjour à Yvette. Je ne sais pas à quelle heure est arrivé son message. Bonjour au 667 47 43 98 qui me fait signe là. Je vous exhorte ceux que le désir, bien qui ont un bon esprit, à rejoindre le forum Maranatha parce que souvent après ça continue. Sur le forum, c'est un forum très actif. Si vous êtes sur WhatsApp. Bonjour à Maman Niamsi. Un bonjour au frère Bébé Charles qui intervient beaucoup de temps en temps sur le forum. Bonjour à toi, il est du côté de Miloman Sonel. Bonjour à nos auditeurs du côté de Mélène. Nous avons fidèles auditeurs du côté du marché Mélène. Oui. Et bonjour au frère de quelqu'un ce matin. Oui, c'est là, l'écoute, il dit qu'il passait hier, qu'il parlait le marché Mélène, il faisait le sport. Oui. Il a entendu une voix, et évidemment, parmi mille, il reconnaît ma voix, il s'est arrêté. Oui, Zachary m'a dit hier qu'il en écoutant l'émission, l'émission d'hier, il a été très touché. Il écoutait l'émission avec la lumière éteinte. Oui. Quand il a entendu les bruits, les cris des gens, il a vite éclairé pour dire que, hey, il faut pas que il a appelé, essayé de voir, il dit, mais Seigneur, c'est le voisin qui crie, c'est le bailleur qui crie. Non, je pense que c'était une très bonne émission hier. Bonjour maman Yvette, bonjour maman Irène, qui nous écoute. Elle nous fait justement signe là. Bonjour. Bonjour maman Sika. Il y a un auteur qui nous écoute ici, lui il souhaite travailler à NB1, n'est-ce pas? Il m'a envoyé un message et il a appelé NB Maranatha. Bonjour, la radio Maranatha. Donc, je lui ai dit non, c'est une émission. Il faut se rapprocher des responsables de NB1. Nous ne sommes que, on peut dire, serviteurs ici, hein, disons ça comme ça, dans nos ministères ici. 677 40 47 22. Si vous êtes à l'écoute, faites-nous signe. C'est Maranatha, n'est-ce pas, une émission qui fait la différence, une émission différente. Bonjour à Ma Dorothée, n'est-ce pas? Bonjour à Maman Charlotte. Ouais. Bonjour à Ma Charlotte, c'est un maman là qui souvent nous encourage. Bonjour à ceux qui nous écoutent, François de Memdjok, bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de Macaque, de Libamba, de Minka, comment on dit, Panmacaque, je ne sais pas, toutes ces zones-là, Boumabom, je ne sais pas. Bonjour à maman Rose Soy, bonjour à maman Antoinette également.
C'est parce que maman bonjour à Paulinaire Guissogo. Merci, elle va intervenir, qu'elle revienne. Bonjour à maman Anne, bonjour au frère Olivier. Aux deux Oliviers, hein. C'est vrai que l'autre n'est pas dans la ville, j'espère qu'il nous reçoit. Pourvu que ce ne soit pas parce qu'il devient les oliviers, pourrait devenir les arbres. On a vu hier quand bonjour à maman Antonia Evelyne. Quand je parlais hier à Jean-Social l'église hier, n'est-ce pas, nous le verrons ici, nous avons vu que nous servons un Dieu tellement puissant, en fait je disais ça en passant comme ça, qu'un seul arbre, n'est-ce pas, selon les scientifiques, dégage l'énergie qui peut éclairer ou je vais alimenter les États-Unis pendant 10 ans. Un seul arbre. Pour montrer la puissance de Dieu. En tout cas, on en parlera peut-être ici. On peut même documenter aussi un grain de sel. L'énergie dégagée par un grain de sel peut alimenter entre 40 à 50 maisons durant, je crois, 25 ans. Si je me trompe. Un grain de sel. Le Dieu de la Bible. Et c'est là où vous entendez les gens crier Jésus, à gauche, à droite, Jésus, alors que Jésus, c'est Yehoshua, mon Dieu, sauveur. En tout cas, c'est pas de ça que nous parlons ce matin. Nous sommes encore bel et bien sur l'enfer. Dieu faut être trop grand, exagérément grand pour créer des choses comme l'enfer. Bonjour à Ézéchiel. Nous sommes en train de prendre... Carole et au frère Ouna. Je suis en train de prendre le tempérament. Bonjour à vous. Bonjour à Fernande. Bonjour à Fernande qui est toujours à l'écoute. Bonjour à Suzanne. Suzanne Mengue, avec qui on s'est échangé quelques SMS hier. Elle écoute souvent l'émission. Elle n'écoute pas l'émission. Je crois qu'on sera surpris par les gens qui nous écoutent. Ah bon? Parce qu'il y a des réactions parfois. Quand tu regardes ces réactions, je te dis ça. Je peux garantir les auditeurs, l'émission Maranatha est très écoutée. Très écoutée. Bonjour au pasteur Brice. Brice Camélie. Il écoute souvent. Hein? Il y a des gens qui nous écoutent souvent. Ton ami. Non, c'est mon ami. Ton ami. Bonjour à vous en studio, courage, vaillant soldat de Dieu. Ça, c'est Olivier Mbem. Casimir, nous avons commencé à parler de l'enfer, c'est le 3e jour aujourd'hui. Oui. Il faut beaucoup de courage pour parler de l'enfer. Il faut se rassurer qu'avec Dieu, vous-même, ça va, votre salut est authentique. Casimir. C'est vrai. Pour parler, tu ne peux pas parler de quelque chose que toi-même. Je me dis que les faux prophètes, en général, ils ne parlent pas de l'enfer parce qu'eux-mêmes, ils ont peur que ça les condamne. Ils sont dans la plupart des choses que l'enfer condamne. En fait, que la Bible condamne. Et puis, comme ils savent que l'issue de ça sera l'enfer, ils préfèrent ne pas en parler. Mais il n'y a pas que la il y a les religieux, il y a les... On a vu beaucoup de groupes ici qui ne parlent pas de l'enfer, d'autres parlent de l'annihilation, d'autres disent que l'enfer n'existe pas, d'autres disent... On avait beaucoup de choses ici, n'est-ce pas? Cette doctrine, on en verra encore au fur et à mesure qu'on va évoluer. Ça peut nous amener à interroger la vie de la plupart des fondateurs de ces courants. Comment vivait peut-être Charles Russell, Ellen White par exemple, parce que je sais que ce sont des personnes qui ont dit qui ont un peu évoqué l'enfer. Bon, eux ils enseignent l'annihilation. On va voir de ces choses ici, Casimir, et peut-être qu'on abordera le secte et fausse doctrine ici. Il y a tellement à dire ce matin. Ce que je prie le Seigneur, c'est qu'il nous permet toujours d'être prêts à temps pour payer l'émission. Il y a tellement de sujets dans la Bible. Les faux prophètes n'ont pas de thème, ils n'ont que l'argent, les voyages, les mariages, les déclarations prophétiques. Mais quand vous connaissez les Écritures, vous connaissez le Seigneur, c'est extraordinaire parce qu'il y a, vous pouvez parler de la Bible, des thèmes de la Bible jusqu'à la fin de votre vie, hein, parce que nous avons un grand Dieu. Que c'est magnifique de suivre les cantiques inspirés par notre Dieu. La musique est vraiment un grand ministère. Non, c'était quand ça? Non, ça c'est un vieux message. Un vieux message. Non, aujourd'hui il dit bonjour à vous. En studio, courage. Vraiment, ça c'est Olivier, j'ai déjà lu ce message. Ici, un autre qui dit, on va transférer. Bonjour, je suis déjà à l'attente de notre émission. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour au révérend Franklin Evga et vous. Je me mets en condition. Merci bien Alex de Mélène 8. Que Dieu bénisse Alex. Il y a un autre bonjour là. Ils sont nombreux. Bonjour pasteur, c'est Christian de Mbankolo. Que le très haut vous bénisse. Merci Christian de Mbankolo. Que le bénisse également. Pasteur Duplex, tu vas nous commander la main du Seigneur et nous allons lancer le turbo, l'enfer. Ah Seigneur, merci parce que tu nous donnes le courage pour prêcher ces choses-ci. Si nous pouvons parler avec force, si nous pouvons parler avec joie, c'est parce que nous avons échappé à l'enfer. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ce matin et qui sont sur le point de tomber, Seigneur, dans ce trou sans fin. Je prie afin que tu nous donnes assez de force, que tu pries afin que tu nous donnes assez de clairvoyance, Seigneur, pour pouvoir parler au Dieu Tout-Puissant, afin que le pécheur soit sauvé, afin que les gens passent de ces ténèbres à la lumière. Merci parce que tu vas utiliser ton serviteur, merci parce que tu vas nous édifier au nom de Jésus. Amen. Ça vaut la peine de souligner ce SMS qui nous arrive d'un Kurungon. Bonjour à toi, pasteur, au pasteur Duplex, frère Casimir. C'est la sœur Laura d'un Kurungon. Juste pour vous encourager et vous dire que je suis de tout cœur avec vous.
Que Dieu continue de vous inspirer. Ce SNL nous vient de Laura de Kolngon. Juste à deux, nous avons une très belle chapelle à l'église de Kolngon, dirigée par un jeune pasteur exagérément zélé, Aristide Bombé, que je salue, lui et son épouse. N'est-ce pas? Bonjour à toi. Nous avons donc commencé, nous avons continué avec l'enfer. Évidemment, quand on parle de l'enfer, on avait beaucoup déjà de personnes qui ne croient pas. On a vu les théories religieuses ou les sectes, n'est-ce pas, qui rejettent l'enfer. On a vu même des religions, on a vu des scientifiques, des athées. J'ai mis quelques petits, notamment il y avait le bruit. J'ai parlé, là j'évoquais ce scientifique russe, Azakov, n'est-ce pas, qui disait il y a quelques années, aux années 90, ils avaient fourré d'une distance de 15 km en profondeur et ils disent avoir entendu des voix bizarres, ils disent avoir vu. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui voient les démons? Non, il y a des gens, il y a bel et bien des gens qui peuvent voir des démons comme les gens peuvent voir des anges, n'est-ce pas? Il y a des comment on appelle, des moqueurs. Jésus a dit, l'apôtre Pierre a dit qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs, n'est-ce pas, qui ont réagi d'une manière ou d'une autre. D'autres ont dit, comment les scientifiques russes ont-ils fait pour enregistrer les sons? Moi, j'ai mis l'élément juste pour que chacun se fasse, n'est-ce pas, sa propre idée à ce niveau. Vous savez, des choses comme ça ne sont pas la vérité, mais il y a une réalité quelque part, une leçon à tirer quelque part. Je dis bien la vérité qui est la Bible, qui est les Écritures. Ils ont fourré donc à 15 km dans le sol et ils disent avoir entendu des bruits. Ces scientifiques. Je me souviens, le chef de l'expédition, Dr Zakov, qui, selon cet article-là, qui a été publié il y a quelques années par des journaux finlandais et relayé, c'est tout des années 90, par certains journaux américains, comme d'habitude les gens ont ridiculisé, mais il a dit qu'avant d'arriver à ce niveau, d'entendre ce genre de bruit, il ne croyait ni au ciel, ni à l'enfer. Mais avec ce qu'il a entendu, il croit au moins que l'enfer existe. C'était un scientifique. Et maintenant, je vous ai aussi évoqué le commandant Cousteau. Cousteau, très très célèbre. N'est-ce pas? Il s'appelait encore que c'est Jacques son prénom, c'était qu'il encore là. Son prénom me chappe un peu. Il s'appelait Jacques Cousteau, l'un des, à mon avis, Casimir, c'est pas celui-là connu, des grands scientifiques, n'est-ce pas, en ce qui concerne les fonds marins les plus célèbres que j'ai connus, le commandant Cousteau. Je crois que si les jeunes gens, j'encourage les jeunes gens à chercher des documentaires, les fonds de l'océan, si vous le connaissez, la mer, il plongeait parfois à 10-15 km de profondeur, n'est-ce pas? J'aimais bien le regarder quand j'étais jeune. Il est mort assez vieux. Il dit que ce qui l'a amené à arrêter les fouilles marins, c'est parce qu'un jour, n'est-ce pas, en pleine profondeur, des kilomètres dans la mer, il a entendu des voix horribles qui l'ont effrayé. Il a entendu les gémissements, il a entendu les gens pleurer. Alors il a décidé d'arrêter. Nous avons également parlé de deux de ses coéquipiers qui, au niveau, on a parlé du triangle de Bermude, je crois bien, oui. N'est-ce pas? Il a plongé là, c'est l'un des endroits de la Terre où il faut. On dit que ça aspire même les avions. Tout ce qui passe au-dessus, sur la mer, disparaît. Tout ce qui survole cet espace-là également disparaît. Vous savez, Jésus a dit que si je vous parle des choses du ciel, vous ne comprenez pas. Comment allez-vous comprendre les choses du ciel? Je veux dire, si vous parlez des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Comment comprendrez-vous les choses du ciel? On prend ces petits exemples comme ça pour vous donner, ce n'est même pas l'enfer. Un a une idée peut-être dans la compréhension humaine, pour vous amener à comprendre ce que la Bible essaie de dire, l'enfer. Juste une idée. L'humain que nous sommes, l'être humain que je suis, ne peut pas comprendre la profondeur de la création de Dieu, même l'enfer. En tout cas, nous sommes ce thème-là et on essaye de vous donner une image. Lorsque ce scientifique-là est remonté, parce que là-bas on met la corde quand vous y allez, parce qu'on n'est pas sûr que vous allez revenir. Il est tombé évanoui évidemment là-bas en profondeur, on l'a ramené. Quand il est revenu à la vie, bon, disons ça comme ça, il est revenu quelques jours plus tard, il a dit qu'il a entendu des voix terribles, des gémissements, des cris. Moi j'ai un ami, peut-être qu'il est encore vivant, un camarade de classe. Quand je me suis converti, il s'appelait Baokin, n'est-ce pas? Quand je me suis converti il y a quelques années, il y a plusieurs années aujourd'hui, il n'aimait pas la foi, Casimir, il se moquait de moi. Un jour, il arrive chez moi vers 5 h du matin. Il me dit qu'il a fait un rêve terrible. Il a une vision, un païen. Je dis bien un païen. Il est vivant. Il m'a dit, il faut que je te suive dans la nouvelle foi là. Dans cette vision, tu m'as amené à un endroit. Les gens souffraient, les gens criaient. D'autres avaient des visages broyés. D'autres, ils disaient c'était de véritables monstres que je voyais là-bas. Et tous couraient. Quand ils m'ont vu, ils sont venus vers moi. Ils ont dit que je suis leur type. Ils ont commencé à me poursuivre. Et à l'époque, je vous dis à l'époque, il m'a dit à l'époque là, il dit qu'il est arrivé à l'époque, il le dit il y a environ 27 ans aujourd'hui, il est arrivé à l'église, il dit que je dirigeais l'église. À l'époque, je ne dirigeais pas l'église Casimir. Oui. Il a dit que je jouais à la guitare, à l'époque je ne jouais pas à la guitare, il a dit que je conduisais une voiture. Et je l'ai mis le côté droit,
N'est-ce pas? J'ai dit, allons, je vais te montrer un endroit, je ne veux pas que tu ailles à cet endroit-là. C'est comme ça qu'on s'en va, on prend une route. Il dit un endroit terrible. Après, il m'a dit, attends d'abord, je vais encore faire un détour en bois de nuit. Je vais danser jusqu'au matin. Et demain, il faut d'abord que je finisse de régler mes comptes là. Et demain, je vais donner ma vie à Jésus comme toi. Je vais me tourner vers Jésus. Ça fait 27 ans aujourd'hui. La dernière fois que j'ai eu ces nouvelles, était en prison. Ici à Kodengui. J'ai dit que je ne parle pas. Parce que je lui parle de Jésus pendant près de 10 ans. D'abord, la plupart de mes amis, certains sont sur le forum, mes camarades de classe. D'autres sont morts. J'ai dit, je ne parle pas, je ne mettrai pas pied là-bas. Sauf si le hasard m'y conduit. Je lui parle de Jésus plusieurs fois. À l'époque, on disait qu'il manque comme il respire. C'est comme ça parce que, il manque tellement qu'au point où sa grande soeur est morte. Casimir, il nous a dit que sa grande soeur est morte, on riait. Parce qu'on savait qu'il mentait. Et le jour-là, il disait la vérité. Il est parti. Aucun de ses camarades, oui. Aucun de nous, aucun de ses amis n'a cru. Il est parti en pleurant. On a pensé qu'il mentait. C'est plus tard qu'on a su qu'effectivement, sa grande soeur était. Enfin, il nous avait de la vérité quelque part. Donc quand il me raconte cette vision, je le regarde. Il est allé justement le jour-là, dit au revoir en bois de nuit. Il n'est plus jamais revenu. Alors voilà, c'est quelques expériences, c'est quelque chose qui peut, pour ceux qui ne croient pas, qui se moquent, les moqueurs de la parole de Dieu, que c'est vrai. Et même quand on essaie de regarder certaines petites idées, est-ce que les gens savent que les laves volcaniques, moi je ne suis pas scientifique, je suis un prédicateur, Casimir, partent des dizaines, voire des milliers de kilomètres dans le sol, n'est-ce pas, et viennent détruire, quand il y a une rencontre avec l'air se refroidissent, et détruire des villages entiers. La ville de Pompéi, par exemple, a été détruite. Le volcan ne part pas de la terre, les laves volcaniques, ça ne part pas de la surface, ça part parfois du sang de la terre. Ah, les gens parlent des centaines, voire des milliers de kilomètres, et arrivent en surface, et tout un village est brûlé. Ça ne vous dit rien par rapport à l'enfer, comme une idée. Ça veut dire que l'enfer, c'est au centre de la terre. Je me souviens. Généralement, chambre magmatique. Chambre magmatique, merci. On peut parler de la ville de Pompéi. Tenez-vous tranquille, ces laves-là ont souvent une chaleur entre 1100 et 2000 degrés Celsius. Vous vous rendez compte? Ça part des kilomètres. Très souvent, le centre du tsunami, le centre d'un tremblement de terre, c'est au centre, c'est au fin fond de la terre, à des kilomètres de là où nous posons les pieds pendant que nous parlons là. Même jusque-là, les gens ne croient pas. Ne croyez pas. Vous allez croire quand vous serez en enfer. Ça, je peux vous assurer. Les dégâts, souvent, de cet tremblement de terre, je veux dire, de cette éruption volcanique sont terribles. Toute la ville de Pompéi a été détruite 700 ans avant Jésus-Christ environ. On peut citer plusieurs villes dans l'histoire qui ont connu des éruptions volcaniques et elles ont été complètement ravagées. Même jusque-là, vous ne voyez pas, ça vous dit rien. Ça vous dit rien, vous n'allez plus jamais. Jésus a dit un jour aux riches qui criaient en enfer, on en parlera ici, que même si c'est Lazare, quelqu'un des morts qui va leur dire ce que Abraham dit là, ils ne vont pas écouter. Les gens nous écoutent sur la radio, c'est un rire dans leur lit, rira bien. Jésus a dit aux gens malheureux, à vous qui riez maintenant, parce que bientôt, vous allez pleurer. Je vous garantis que bientôt, vous allez pleurer. On a vu que l'enfer, c'était en bas et non en haut. On peut revenir sur le verset de Proverbes, chapitre 15, verset 24, pasteur Duplex. On peut revenir sur ce verset, n'est-ce pas? Proverbes 15, verset 24. Oui. Le chemin de la vie est en haut pour le sage, afin qu'il puisse se détourner de l'enfer en bas. De l'enfer en bas. On a vu hier des gens qui sont descendus vivants au séjour, pour certaines et d'autres versions, mais en enfer, descendus vivants. Matthieu, Jésus a enseigné sur l'enfer. Il a véritablement enseigné sur l'enfer. Les apôtres ont enseigné sur l'enfer. Dieu parle de l'enfer. Vous avez le choix. Vous croyez vos traditions, vous croyez votre religion, vous croyez votre dirigeant, je ne sais pas, religieux, votre gourou, votre chef, ou vous croyez la Bible. Moi j'ai choisi, je vous l'ai dit depuis hier. Dans Matthieu chapitre 8, verset 12, tu peux lire. Matthieu chapitre 8, verset 12. Matthieu 8, verset 12. Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Une chose qu'on peut noter, il y a des gens qui ont dit, pardon, il y a une chose qu'on peut noter, c'est qu'en enfer, il y a des ténèbres. C'est le genre de ténèbres, quand j'étais jeune, on dit qu'on peut attraper avec les mains. Ça veut dire fait tellement noir dehors que vous avez l'impression d'avoir les formes. Nous qui sommes issus des régions de forêt, n'est-ce pas, quand il est 18h, non 19h, 20h, 21h, vous avez l'impression que les arbres courent. La peur vous fait voir les arbres qui courent, n'est-ce pas? Vous avez l'impression qu'à chaque endroit, c'est pour ça que les gens des régions de forêt ont toujours des phares par rapport aux fantômes, des phares par rapport aux sorciers. La peur, en fait, la peur amène les gens à voir parfois des choses irréelles. Vous avez l'impression que vous pouvez attraper des morceaux de ténèbres à vos mains. En enfer, c'est pire. C'est pire. Donc vous ne pourrez même pas voir à 1 millimètre, 1 millième de millimètre devant vous. Je ne sais pas comment convertir cela. Il y aura des ténèbres. Et en enfer, selon Jésus, les gens pleurent.
C'est pas si l'autre peut encore nous, même si vous avez dit que c'est un truc de Hollywood, quoi que ce soit, nous vous donnons une idée des cris. En enfer, Jésus dit qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Vous allez pleurer en enfer. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, vous savez, Casimir, les gens disent pourquoi les gens m'ont dit mais tu es trop catégorique, tu es trop, tu ne donnes pas une porte de sortie. Écoutez, lorsque j'ai ma grande sœur là, je l'appelle comme ce moment-là, que je connais une sœur Marie Esther Gombila, à l'époque, elle faisait le 13h Oui. À la CRTV, elle était comme une star de la CRTV à l'époque, peut-être qu'elle va écouter l'émission après. Lorsqu'elle lisait souvent le journal, elle dit nomination ou décret du chef de l'État, n'est-ce pas? Elle lit. Maintenant, lorsqu'elle dit que Casimir Tliekap est, comment on dit, relevé de ses fonctions de préfet, je ne sais pas d'où. Casimir peut ne pas croire, il peut choisir de refuser, mais elle a lu au journal de 13h, c'est pas son problème. Elle lit le journal. Si vous voulez, en tant que préfet ou gouverneur, refuser de partir de votre maison de fonction. On va vous chasser peut-être avec les mbéris, comme on disait à l'époque, là, des soldats ou des... Refusez de partir. Ce que j'essaie de faire ici, je lis le décret du roi des rois. Maintenant, les païens ou les moqueurs sont chez eux, soit dans leur histoire de taxi, en train de dire que le fou a continué à parler. Lui, ce ne sont pas les militaires ou le BIR, ou je ne sais pas, le BIM, ou le GSO qui va venir vous enlever de votre maison de fonction, qui est la terre ou votre corps. C'est les démons et les anges de Dieu qui vont vous précipiter en enfer quand vous allez mourir. Et je vous dis que vous êtes à un fil, une toile d'araignée de l'enfer, parce que on m'a annoncé une voice de quartier mort, je l'ai vu il y a quelque temps. Les gens meurent comme des poules. Je dis bien, c'est comme si la vie, parfois j'ai l'impression, allez un peu, nous sommes pasteurs, allez dans on appelle ça comment encore? Des urgences. Des urgences. J'ai déjà moi-même pasteur peur d'aller aux urgences. Je suis allé là-bas 2 ou 3 fois. Les gens meurent comme des mouches. N'est-ce pas? Le pasteur au Cameroun et ailleurs, nous avons le droit que les ministres de culte, disons ça comme ça, à aller voir les gens les derniers moments. Là-bas, tout le monde vous supplie de prier pour eux. La femme s'en fout de ses seins et de toute sa partie intime. Tout ça ouvert, ça ne sert plus à rien du tout. Elle dit, pasteur, venez prier pour moi. Des jeunes, des vieux, des vieillards. Et pendant que quelqu'un vous appelle, venez prier, pardon, je vous en supplie. Il y a un pasteur là-bas, venez ici, je vous en prie. Les gens qui se moquaient hier, pendant qu'elle crie, l'autre meurt là devant vous. Pendant que vous retournez, je suis là-bas 2 ou 3 fois, je vous dis, je sortais traumatisé. Mais c'est l'un des endroits où les pasteurs doivent aller parce qu'ils ont l'obligation, c'est leur travail. Accompagner les gens, je connais un pasteur à l'époque. Il avait comme travail accompagner, il aidait les gens à mourir. Mourir, ça prend. Lui, il allait aux urgences pour aider les gens qui pouvaient encore parler à se tourner vers le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. C'est calé, on peut y aller. Matthieu 22, verset 13. Matthieu 22, verset 13, il est écrit, alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 25, verset 30. 25, verset 30, il est écrit, jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. 2 Pierre 2, verset 17. 2 Pierre 2. Nous verrons parmi les gens qui vont être les premiers à aller en enfer, il y a le faux prophète et tous les faux prophètes qui existent sur la terre. Oui. 2 Pierre 2, verset 17. Ici, Pierre parle des faux prophètes, oui. Ce sont des puissants eaux, oui. Des nuages poussés par la tempête, oui. Et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour toujours. L'obscurité de l'enfer leur est réservée tous les faux prophètes, sans exception. Tous les divorcés, sans exception, qui sont dans les églises et qui rendent des soi-disant ministères. C'est pas moi qui le dis. Ils sont des fontaines sans eau. Jules chapitre 1, verset 13. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur propre honte. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Ces versets peuvent nous prouver bel et bien que l'enfer se trouve loin de cette terre.
C'est un milieu de ténèbres dehors qui pourrait se trouver, les autres parlent de fin fond de la terre, vers le confond de l'univers. Nous savons que Dieu l'a créé, Dieu a parlé, n'est-ce pas, descendre vivant dans l'enfer, n'est-ce pas. On a vu, il dit, tout à l'heure on a parlé d'aller en bas pendant que les autres vont en haut. Quelle est la nature et les caractéristiques de l'enfer? L'enfer est un endroit où le feu ne se teint point. Quel genre de feu? Humainement parlant, sur le plan physique, n'est-ce pas, nous avons vu que les laves partant de sang la terre, n'est-ce pas, après, je ne sais pas, l'éruption volcanique, les laves partent de quelque part, et là-bas, je vois que leur feu, je vous dis plus de 1000 degrés, allez consulter les scientifiques, moi je suis qu'un prédicateur. Mais ici, la Bible nous prévient que l'enfer, là où votre âme sera, parce que l'âme est immortelle, là où votre âme sera, vous-même, on dit en anglais, real you, vous-même, vous serez, le feu se teint pour là-bas. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, 12. Oui. Il a son vent dans ses mains. Oui. Il nettoiera parfaitement son air et amassera son froment dans le grenier. Mais il brûlera la paille au feu inextinctible. Inextinctible. La paille dont il est question aussi, c'est les pécheurs, les fornicateurs. Tout ce que je vois ici, quand je quitte de chez moi à Mokolo, je passe devant 100 à 200 bars. Nous avons écrit un livre ici, on a compté le nombre de bars qu'il y a à Yaoundé. À l'époque, c'était autour de 60 000 bars. À l'époque. N'est-ce pas? Je vous recommande comme ça, tout sur le vin. À l'époque, c'était plus de 60 000 bars. Tous ces gens de bars-là, ils seront dans cet endroit. Matthieu 13, verset 41 à 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Oui, tous les scandales. Le ciel à venir, le paradis à venir. Il n'y aura aucun détourneur, aucun fornicateur, aucun adultère, aucun pédé, aucun homo. Il va les enlever tous. Et qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Tous les marabouts, tous les sorciers, tous les guérisseurs, tous ces gens-là qui pratiquent. Quelque chose on va les jeter. Dieu vous prévient. Vous voyez, Dieu. Un jour, quelqu'un a dit ici au Cameroun, la plus haute autorité a dit à quelqu'un, je vous verrai. Est-ce qu'il l'a vu? Tu crois seulement? N'est-ce pas, il a nommé ambassadeur itinérant. Les hommes de ce monde, quand ils ont des personnalités, ils vous disent ce qu'ils vont faire. Généralement, je suis sûr, je le connais un peu depuis qu'il est là. Trump a dit au jeune président nord-coréen de 25 ans, il a dit que s'il tirait une seule bombe sur l'île américaine de Guam, n'est-ce pas, les États-Unis vont déployer une puissance que le monde n'a jamais vue. Il va recevoir le feu et la furie. Il dit qu'il va recevoir le feu et la fureur. Je ne sais pas si c'est la fureur et le feu qu'il a utilisé. Et j'ai lu un autre communiqué, il a dit, maintenant les Nord-Coréens commencent à se méfier de nous. Parce que pendant 25 ans, on les a flattés. On a donné la nourriture, on a fait telle chose, ils continuent à menacer. Il dit, et je vois que beaucoup de gens, des gens pensent que Trump est un peu toqué là-dedans. Dernièrement, il a envoyé la mer des bombes en Afghanistan. La mer des bombes. On n'avait jamais envoyé ça. Il avait dit qu'il devait le faire et il l'a fait. Et même en Syrie. De nulle part, il avait dit, les gens avaient dit que les Américains n'iront pas en Syrie, ne feront pas une bombe, mais il a tiré des bombes. J'ai vu ce commentaire, il était assis sur sa table comme ça. Personne ne s'attendait. Tout le monde entend seulement qu'il a bombardé 59. Il a déversé 59 bombes en Syrie. Les hommes du monde, souvent vous privez, les hommes d'État, vous préviennent. Dieu qui a créé, il est le Père de toute autorité, le fondateur, le créateur. Il vous dit ce qui va vous arriver après la mort, vous ne croyez pas, c'est votre problème. Moi j'ai choisi de croire, c'est pour ça que j'ai changé il y a plus de 25 ans, je me suis converti. J'ai choisi de croire. Mais seulement, les choses d'État peuvent changer d'avis. En ce qui concerne l'enfer, si vous y êtes déjà, il n'y a plus de chemin retour. Jésus dit qu'on va les jeter où? Dans le lac de feu. Fournaise ardente de feu, là où il y aura des... Verset 42, c'est le verset 42. Oui. Marc 9, 43. Marc 9, verset 43, il est écrit, « Et si ta main te scandalise, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie manchot que d'avoir deux mains et d'aller en enfer ou au feu qui ne s'éteint point. » Il y a des opinions contradictoires qui ont été adoptées par rapport au caractère littéral de l'enfer. Il a été suggéré que ce feu n'est pas le feu réel, mais quelque chose de pire. Cependant, la langue grecque que nous avons étudiée, heureusement, indique plutôt indiquerait autre chose. Le mot grec qui renvoie à feu, c'est plus utilisé dans Matthieu chapitre 13, je crois qu'on a lu verset 42. Il se trouve également dans Matthieu 17, verset 15, qu'on n'a pas encore lu. Matthieu 17, verset 15. Matthieu 17, 15. Oui. Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique
est fort tourmenté. 17-15. Et il tombe souvent dans le feu. Ils sont souvent dans le feu. Oui, c'est le même mot. Oui. Dans Et on peut voir dans Luc 17, verset 29. Luc 17, 29, il est écrit: mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. C'est le même mot qui est utilisé pour le feu de l'enfer. Il dit que ce n'est pas une image. Ce n'est pas une image. Une pluie de feu tomba du ciel. Et j'ai vu ce qu'ils décrivent un peu le magma. Il y a le nickel, il y a le fer, il y a le soufre, le magma qui sort, n'est-ce pas? Je vais dire, cette lave là, quand on sait un peu de voir les caractéristiques. Mais quand Dieu parle du feu, il parle du soufre. En quoi, avec quoi il fait le bûcher d'allumettes? Le soufre. Soufre, c'est pas, je ne suis pas scientifique. Dieu nous prévient. À vous de choisir, à vous d'accepter quoi ou ne pas croire. Mais vous croyez, vous ne croyez pas, ça ne change rien. Que les gens qui sont anti, je sais pas, qui parlent contre le président Biya pour le tout, qu'ils l'insultent ou n'insultent pas, pour le moment il est président. L'enfer est un endroit de souvenir et de remords. Ça veut dire qu'en enfer, vous allez vous rappeler, si vous m'écoutez actuellement, que vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous allez vous rappeler, vous allez écouter les prédications en enfer pendant l'éternité. Ça veut dire que maintenant c'est une fois, vous pouvez zapper actuellement. Mais en enfer, vous allez écouter. Vous allez écouter et réécouter et vous allez regretter. Maudire ceux qui vous ont dit que l'enfer n'existait pas, mais ce sera trop tard. Vous allez vous rappeler de toutes les fornications. Si un homme a connu 100 femmes, 1000 femmes, en enfer, il va se rappeler de tout ce qu'il a fait comme mal. C'est terrible, les Casimir. Si un jour tu as volé, en enfer, tu vas te rappeler de tous tes vols. Tu vas te rappeler de tous tes faits, toute ta vie. Luc chapitre 16, verset 19, 21. Les souvenirs ne finissent pas en enfer comme enseigne d'ailleurs le Russelite, c'est faux. Tous les fornicateurs vont se rappeler de leur fornication. Tous les buveurs d'alcool là-bas, il n'y aura pas de 33 ou je ne sais pas de quoi. Là-bas, si vous essayez de boire, vous allez plutôt vous trouver avec l'acide, si vous essayez. Armand, peut-être, c'est mauvais, Armand. Allons-y. Luc 16, verset 19 à 21. Il y avait 19 à 31. Il y avait un certain homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin. Je crois que c'est un peu long. Oui. Je vais vous On peut lire peut-être à partir du verset 25. Oui. Où Abraham lui dit: souviens-toi. Oui. Oui. Un peu avant, le riche va lui dire que j'ai quelques frères, n'est-ce pas? Oui. Peut-être qu'on reviendra sur le passage, mais le riche va le dire en enfer: j'ai 5 frères. Je te prie d'aller vous envoyer verset 28. Allons-y. Bon, verset 27. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur atteste ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Voilà le message que le riche, c'est Jésus qui raconte. Il y a des incrédules, des païens, n'est-ce pas, des candidats pour l'enfer. Quand on parle comme ça, ils disent qu'ils étaient en enfer. Vraiment, on ne sait pas. L'homme est tellement incrédule. Tout ce que Dieu fait pour le prévenir à cause de son amour, il ne veut pas. C'est pour ça que vous irez en enfer sans escale. Parce que celui qui brisait la loi de Moïse était condamné, n'est-ce pas, sans, comment je vais dire ça, il n'y avait pas d'autre forme de procès, il était condamné. Combien de fois vous qui blasphémez, quand il vous prévient, Jésus était en enfer, c'est lui qui a créé l'enfer. Et il vous dit ce qui se passe là-bas, vous condamnez qui était en enfer, qui est descendu là-bas. Vraiment, toi, tu as vu qui est descendu, qui tu as vu, qui est allé là-bas. Moi, je connais quelqu'un qui est allé, et c'est lui qui vous dit, c'est Jésus. La Bible dit même qu'il est descendu aux enfers. Tu sais le verset, lisons, finissons avec celui-là, allons-y, Casimir. Non seulement pas il dit ça, c'est lui qui a créé. Oui. Oui. Abraham lui répondit: ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la parole, ils ont la Torah, ils ont l'évangile, ils ont même des prédicateurs comme ça, qu'ils nous écoutent, qu'ils les écoutent. Le riche va réagir. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés. Les gens qui revendiquent la situation de leurs grands-pères, de leurs aïeuls, de tous ces gens-là, ils les revendiquent, ils veulent devenir quoi? Si votre grand-père vient maintenant, vous le trouvez dans votre chambre, vous allez l'embrasser. Si votre grand-père là maintenant vient chez vous, même votre femme, si elle est morte ou votre mari, c'est pas qui, si vous le trouvez dans votre chambre, Calmi, dois me dire mon peu, si tu trouves, demande ta grande soeur est partie. Si tu le trouves dans ta chambre là où tu as avocat, tu vas entrer. Toi qui es frère. Dis-moi la vérité. Une anecdote. Un jour, j'ai rêvé. J'ai vu ma mère qui venait, c'est comme si elle venait m'embrasser. Je lui ai dit,
j'ai fait une prière d'autorité. Tu as envoyé le plus ta mère pour le Non, je lui ai dit que toi tu es déjà morte, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi, rentre trop, tu sors. J'ai vu des gens souvent qui ont des cheveux hérissés ou bien ils m'appellent, c'est à minuit, quelle heure. J'ai rêvé que mon arrière-grand-père était là, il me chez Dieu. Mon pauvre, mon propre, je vais dire mon propre beau-père, le père de mon épouse, grand professeur, j'aime souvent le dire. Un jour, je le trouve assis, 2 ans avant sa mort, en train de pleurer au village. À l'époque, il se moquait beaucoup de moi. Le grand professeur, deuxième agrégé d'Afrique, premier du Cameroun, de grammaire bien sûr. C'est ce qu'il me dit, je le trouve en train de pleurer. Ça, c'est vrai. Le grand professeur, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai fait un rêve. Quel rêve? Il dit que j'ai eu une nuit terrible. J'ai vu mon père venir me chercher. Il est arrivé, il m'a dit, avance, le temps est arrivé. Il pleure. Il a été doyen 3 fois. Il pleure, les hommes de science. Maintenant, la science ne sauve pas à ce niveau. La science ne sert à rien. Elle montre ses limites. Il dit, il était habillé, il me décrit. Il avait tel chapeau que je connais, il décrit. Il conclut sur ses propos en disant, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. J'ai peur. J'ai dit au grand professeur, à genoux, je lui ai imposé les mains. Merci. Tout le monde, tout être humain, face à la mort, est impuissant. Ça, c'est vrai. Ça, je vous le dis, croyez-moi. Vous ne pouvez rire parce que vous avez un petit souffle, juste un petit. Vous pensez que ça dépend de vous. Vous pouvez vous moquer, insulter, mais je vous donne rendez-vous. Moi, je vous attends parce que je vais vous juger quand je serai au ciel. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je crois à la Bible. Je ne discute pas à ce niveau. Vous pouvez dire que j'exagère. Il aimait souvent me dire, avant, à ce moment-là, il disait souvent ça, l'outrecuidance. Il disait que vous exagérez. Mais le jour où je ne m'a pas dit cela, je vous le dis et c'est vrai. C'est vrai parce que Dieu me l'a dit et la Bible me le dit. Maintenant, vous pouvez rire. Quand l'homme est face aux problèmes, aux difficultés. Tu vois l'histoire d'un grand philosophe, athée, grand écrivain, qui avait passé le temps à insulter Dieu, à se moquer de lui. Le jour qu'il mourait, il poussait des grands cris. Il disait qu'il a peur. Et si ce que la Bible dit est vrai, qu'est-ce qu'il va devenir? Son fils s'approche de lui. Il lui dit, papa, Dieu n'existe pas. Tu sais ce que tu as écrit. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien là-bas. Il lui a dit, ces dernières paroles, c'est facile de vivre sans Dieu. Difficile, voire impossible, de mourir sans lui. Il est mort. Alors toi qui m'écoutes maintenant, ce temps-là arrive. C'est un message qu'on n'aime pas dans les églises. Mais c'est vrai. C'est une vérité, je dis bien absolue. Parce que je lis le discours du roi des rois. Comme à 13h, je ne sais pas, Dina Valdez, je ne sais pas, Lazare Tourné, je ne sais pas quel autre journaliste, à la CIA TV, je ne sais pas qui, ce mec-là, il lit le décret du président. Vous pouvez l'insulter, il ne fait que lire. Vous pouvez ne pas croire, il lit ce que Popo a signé. C'est vrai ou c'est faux, Casmir? C'est vrai. Et dès qu'il finit, on dit que c'est fin du journal. S'il décide que la prison est ouverte, elle est ouverte. S'il décide que le chef d'État, les prisonniers vont être libérés, la grâce présidentielle, même si tu as fait quoi, si tu es dans la liste, on vient seulement ouvrir les portes de la prison. Je vous lis aujourd'hui le décret du roi des rois qui a créé Biya, qui a créé George Bush, qui a créé Trump, qui a créé l'univers, qui a créé les étoiles. Vous pouvez croire ou ne pas croire, je suis à 37. Mais je sais que le jour J vous attend. Peut-être que c'est pendant que je parle, parce qu'il y a des gens, pendant qu'ils me coupent, dès que le message finit, d'ici 1-2 heures, ils vont mourir. Oui, c'est possible. C'est possible, personne ne sait. C'est possible. Moi, je n'ai pas une garantie d'être vivant dans 24 heures, c'est la grâce de Dieu. Sauf si le jeune Armand là-bas, il me regarde. Si toi, tu as une garantie, tu vas me le prouver ici au micro, personne. Je vais un peu citer Fernand Legrand qui avait dit la mort est la seule chose qui rentre toujours avec mission accomplie. Ah bon? Oui. Je vais ajouter. La vie est un voyage. Comme les gens qui voyagent, tu voyages par train, n'est-ce pas? Et chacun doit descendre à sa destination. Et là, personne ne peut refuser. Et là, la différence, c'est que quand vous êtes dans le train, chacun choisit, c'est aussi descend, il descend volontairement. Mais avec le train qu'on appelle la vie, on vous pousse de l'intérieur. Et c'est la mort. On vous pousse de l'intérieur. Vous allez me dire qui vous pousse. À chacun de réfléchir qui vous pousse. Vous êtes dans le train de la vie. Quand vous avez la destination qu'on appelle la mort, quelqu'un vous pousse. Vous ne pouvez pas refuser. Paf, il est parti. On dit qu'il ne vit plus. Oui, Casmir, je ne pas lequel verset là. Tu en avais évoqué le fait que Jésus a fait un tour en enfer. Il a fait un tour en enfer, mais je disais que dans l'enfer, les gens sont conscients. Oui. Le riche a pleuré, il a prié pour ses frères. Et qu'est-ce qu'il demandait en enfer? Il y a des gens qui disent souvent que l'enfer, c'est sur terre. C'est tellement faux. Pourquoi l'enfer n'est pas sur terre? Parce que les vrais enfants nés de nouveau ne seront pas en enfer. Et nous sommes encore sur terre. Et en plus, ici, vous pouvez aller boire l'eau de bouffereux. Ou vous appelez ça comment? La snake. En enfer, il n'y a même pas une seule goutte d'eau. Oui.
L'enfer est un endroit de soif. Il sera difficile, n'est-ce pas, de prendre cela littéralement, mais Dieu sait ce qu'il dit. Prenez ça comme vous voulez, mais le riche dit qu'il avait soif. Ali va demander que Lazare trempe seulement son doigt dans l'eau. Ça, c'est le verset 24. Oui. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, oui. et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans ces flammes. Que Dieu nous aide. Ce que l'on fait sur la base de ce passage, également de 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas, nous disent que nous font comprendre clairement que les gens auront bel et bien soif en enfer. Il n'était pas, vous êtes déjà arrivé de rêver dans votre rêve, vous voyez, vous vivez la soif là-dedans et vous réveillez, vous avez effectivement soif. Est-ce que vous arrivez souvent dans votre rêve, vous rêvez comme on vous a poursuivi, vous avez tel problème, vous avez vraiment la douleur au corps, sur votre corps, c'est possible, oui, cela est souvent arrivé. Vous rêvez que vous avez mal à la tête et vous avez effectivement mal à la tête. Ah oui, que vous soyez d'accord ou pas, Dieu a fait ces choses-là pour prévenir l'homme. L'enfer est un endroit de misère et de souffrance. Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11. On vous décrit l'enfer aujourd'hui. Jésus nous a tout dit. L'enfer est un endroit de pleurs, de misère et de souffrance. Oui. Révélation 14, verset 10 à 11. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin puis déversé dans la coupe. Je dis l'enfer est un endroit de frustration et de colère. Laquelle colère? Celle de Dieu qui est terrible. Oui. La colère de Dieu, du vin puis déversé dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté avec le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Là, ils n'ont aucun repos. La fumée, l'enfer est éternel pour toujours et toujours. Le mot grec là, toujours éternellement, c'est ton aionion. Ça signifie pour toujours. Donc il n'y a pas d'annihilation, c'est faux. C'est faux qu'on vous détruit d'un coup. C'est faux. Les témoins de Jéhovah vous dire que l'enfer ne passe, ça ne sert à rien. Moi, je lis mon journal. Et à 13h, n'est-ce pas, dès que je finis le journal de 13h pour parler comme Cameroun, les gens vont sauter. Ceux qui veulent caler dans leur maison, n'est-ce pas, on va envoyer le GS, on va envoyer tel. Dieu enverra les anges pour vous chasser de votre vie. Et comme un soupouf, vous n'existez plus. Ah, c'est triste, mais c'est la vérité. L'enfer est un endroit de séparation. La première définition de la mort, c'est la séparation avec Dieu. Quand Adam a mangé, là, la connaissance du bien et du mal, il a été, la communion avec Dieu a été rompue. Dieu ne lui parlait plus. Si vous m'écoutez là actuellement, Dieu ne vous parle pas. C'est ce que vous êtes mort. C'est la première définition de la mort. Avant la mort physique, qui est la mort du corps. Maintenant, la deuxième mort dont il est question dans la Bible, c'est la mort qui est la séparation du pécheur avec Dieu. Imaginez déjà la séparation actuellement, n'est-ce pas, d'avec Dieu, la souffrance qu'il y a sur la terre. Les gens nous demandent souvent, si Dieu était injuste, si Dieu était ceci, on entend tout genre de moquerie dehors. Pourquoi les hommes souffrent? Les hommes souffrent parce qu'ils ont choisi par là-dedans d'être séparés de Dieu. On va me dire, vous ne souffrez plus. Actuellement, notre souffrance, Jésus porte nos pardons. C'est à cause de vos péchés. Si actuellement le monde cesse de pécher, il n'y aura plus de souffrance sur la terre. La crise va disparaître. Si tout le monde cesse de parler actuellement, au moment où je vous parle là, toutes les guerres vont s'arrêter à la seconde. Et ils ne vont jamais le faire. C'est Jésus qui viendra mettre la paix dans ce monde. Oui. Je vais donner un verset. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Oui. Il y a des gens qui disent, les croyants qui disent souvent, on a vu l'enfer, la seconde mort, la séparation. Si je dois aller en enfer, je n'y serai pas seul. Car tous mes amis seront aussi avec moi là-bas. Là-bas, personne ne connaît personne, la séparation. Personne. Peut-être que si vos amis pouvaient vous voir, ils vont vous donner des coups de gourdin sur la tête. C'est une haine. Je ne sais pas comment expliquer le genre de haine qu'il y a en enfer. C'est la haine en fait du diable. La haine que le diable a envers l'homme. C'est ça que vous allez retrouver en enfer. Apocalypse chapitre 20, verset 6 au verset, et le verset 15. Béni et saint, verset 6. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur de tel, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu. La seconde mort, celle que vous voyez aujourd'hui ne vaut rien, la mort physique. La seconde mort est terrible. La séparation avec Dieu dans le feu pour toujours. Verset 15. Oui. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Oui.
Nous l'avons déjà dit clairement, la Bible, la mort dans la Bible renvoie à la séparation. Par contre, quand l'enfer dira la seconde mort, car le pécheur sera pour toujours séparé de Dieu, et puisque l'enfer est un lieu de ténèbres, cette séparation l'isolera sans doute de la compagnie de ses amis perdus comme lui. Vous le verrez, on a vu que les ténèbres, vous ne pouvez même pas voir à 1 millième de millimètre. En fait, la pire des choses concernant l'enfer est étroitement connectée à la meilleure des choses concernant le ciel, à savoir, ceux qui seront au ciel seront toujours avec Dieu. Être avec Dieu, c'est merveilleux. Ceux qui seront en enfer, ils ne seront plus jamais. Il n'y aura plus de possibilité même d'écouter l'évangile. Ce sera terrible. Terrible. Si vous voulez avoir un avant-goût, je vous donne un conseil. Allez chez vous actuellement, prenez une bouchée d'allumettes, mettez un peu sur votre doigt. Ce n'est pas l'enfer, mais j'essaie de décrire. Si vous tenez pendant 30 secondes, venez me voir, je vais vous donner ce que vous dites. Amenez-moi votre doigt. Habakkuk chapitre 3, verset 2. Quelqu'un est là? Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait entendre. Je suis saisi de crainte. Éternel, dans le cours des années, fais revivre ton œuvre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir compris. Habakkuk dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, voir le plus l'enseignement à l'enfer. Dieu vous prévient ce qu'il va faire. Craignez, ayez peur, changez de camp tout de suite. Parce qu'actuellement, vous êtes fils du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. J'ai entendu, Habakkuk dit, j'ai entendu, vous avez entendu. Si quelqu'un ne craint pas le message sur l'enfer pour se repentir, c'est un homme maudit. Je ne le maudis pas, je vous dis ce qu'il est. Il est vraiment damné, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des prédicateurs qui ne pensent que l'enfer dans cette dimension, ils ont raison. L'enfer est terrible. Quand je pense que mes amis, ceux qui sont déjà morts, c'était un grand-père, c'est pas un arrière-grand-père, ou sont déjà en enfer, ça fait mal, mais je ne peux plus rien faire. Chacun, les vivants, doit s'occuper des vivants. Que Dieu nous aide. Plus jamais, n'est-ce pas, je veux dire, tous les vivants ne seront jamais sauvés. Jamais il y a des gens qui enseignent ce genre de bêtises. Tous ceux qui abandonnent le Seigneur, c'est écrit noir sur blanc, Apocalypse 14, verset 10 à 11, va dire quelque chose. Ils vont boire quoi? Apocalypse chapitre 14, Apocalypse 14, oui. verset 10 à 11. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur déversé dans la coupe de son indignation. Oui. Et il sera tourmenté avec le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Et ils n'ont aucun repos, ni de jour ni de nuit. Ah, l'enfer est terrible, hein? Aucun repos. Vous êtes brûlés, braisés comme le soleil, peut-être pour parler un langage humain. Jour et nuit, pas de repos. L'enfer est un endroit créé à l'origine pour Satan et ses armées. Dieu vous le dit pourtant. À l'origine, l'enfer n'est pas créé pour l'homme. Mais l'homme choisit délibérément de suivre Satan. La chose la plus triste concernant l'enfer est certainement que l'homme perdu va y séjourner et il va y demeurer. Jésus dit, Matthieu 24, verset 41, Jésus va dire, Matthieu 24, 25, verset 41, oui. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Au départ, l'enfer a été créé par Dieu pour le diable et ses anges. Mais l'homme a choisi. Vous savez, l'homme est tellement méchant, l'homme est tellement Dieu, que les hommes préfèrent souvent choisir les prophètes qui ont eu 40, 50, 100 femmes, que de choisir Jésus. Lorsqu'on met devant vous, chers auditeurs, un homme qui a déviégé une femme à 9 ans, je ne vous donne pas son nom ici, il est prophète. Il a épousé quand elle avait 6 ans. Lorsqu'on met devant vous un homme qui a égorgé 700 juifs, 700 égorgés, coupé les têtes, on met devant vous un homme de l'autre côté qui n'a commis aucun péché. Tout le monde le sait. Pilate, qui était le cruel gouverneur, a dit, voici l'homme, je ne vois aucun péché en cet homme. Il est mort à 33 ans. Un homme qui a fait des dizaines de millions de miracles. Un homme qui a vaincu, c'est le seul parmi les soi-disant prophètes, entre guillemets, dont la tombe est vide. Vous pouvez trouver les ossements des autres. Un homme, quelqu'un me disait des romans en voodoo. Et ça, je tiens certains musulmans. Il me disait que Jésus n'est pas mort. Il disait, Issa n'est pas mort. Il va revenir et il va mourir. Je crois. Je vais croire à ce qu'il dit. Mais je pose la question de savoir, un homme qui depuis 2000 ans n'est pas mort, il n'est pas extraordinaire du Père. Dites-moi un peu. Depuis, l'islam enseigne qu'il n'est pas mort. Il va revenir, il va mourir. Je suis d'accord. Mais moi, j'aimerais voir un homme qui depuis 2000 ans n'est pas mort pour m'enseigner comment ne pas mourir pendant 2000 ans. Tout le monde a peur de la mort. C'est ce que la Bible dit. Alors moi, je n'ai pas peur de la mort. Comment? La Bible dit que les hommes sont saisis, tout le monde. Mais celui qui a fait 2000 depuis 2000, il n'est pas mort, il va revenir mourir. J'aimerais suivre ce genre d'homme, la Casimir. Les gens préfèrent le rejeter. Un homme si doux,
un homme qui a compassion, un Dieu fait chair. Les gens préfèrent ne pas l'écouter. Tout simplement parce qu'il demande une chose qu'ils aiment beaucoup. Jésus, quand tu veux venir à Jésus, il y a 2 choses qu'il doit faire. Il te donne la vie éternelle, mais toi tu lui donnes tes péchés. C'est simple. Il vient, il veut bien dans ton cœur, mais toi, en retour, donne-lui tes péchés. J'ai souvent vu mes enfants, tu lui achètes, il a un joueur qui est déjà vieilli, complètement fini, et tu ramènes un nouveau peut-être, tu lui dis, pourquoi je te donne le nouveau joueur là, donne-moi le vieux joueur. L'enfant refuse. L'enfant refuse. C'est ce que les hommes font. Donne-moi ton éboine, donne-moi le gobelin, donne-moi les alcools, donne-moi le détournement, donne-moi le péché. Je te donne la vie éternelle, tu n'auras plus, tu seras comme si tu n'as jamais péché. Les milliards d'hommes sur la terre refusent de préférer le combattre. Que Dieu nous aide, on va continuer demain. Mais disons quand même rapidement que, n'est-ce pas, le mot rendu par enfer se trouve dans la Bible 71 fois. 71 fois, je vais dire dans le Nouveau Testament, 71 fois. Ça veut dire que c'est sérieux. 71 fois. Le mot enfer revient. On en parlera demain. On va s'arrêter là pour ce matin et lire les SMS et laisser les auditeurs réagir. Et pendant que vous voulez réagir, rappelez-vous que, comment je vais encore dire ça, je sais une comparaison. Imaginez-vous un journaliste qui lit le journal de 13 heures au Cameroun, lui il lit ce que le chef d'État, le décret du chef d'État, et vous appelez pour l'insulter. Mais vous êtes fou. Moi j'ai fini de lire, je lis. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, attendez l'application des décrets du roi des rois. Et un jour, ils vont s'appliquer sur votre vie. Donc, si vous appelez là, vous prenez le temps avec moi. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre Dieu qui est au ciel. Et si vous voulez l'engueuler, allez l'insulter là-bas. Moi, je suis un pauvre pasteur avec une grosse calvitie. Je vais rentrer là chez moi, voir si ma femme m'a fait une petite bouillie. Donc, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je ne fais que lire. Casimir, c'est pas la même chose pour toi. Effectivement. N'est-ce pas, on lit? Nous ne faisons que lire. Parce que tu ne lis pas. D'ailleurs, je n'ai pas lu tout à l'heure un évangile selon Saint Casimir. Saint Casimir. Oui. 677, 40, 47, 22. Je n'ai fait que lire Matthieu, Marc, Luc et tout le reste là. Et l'apôtre Paul dit que c'est la parole de Dieu. Oui. Donc, ce que nous lisons, nous n'inventons absolument rien. Oui, oh, quel SMS long, hein. C'est pour le lire. Oui, pasteur, il s'appelait Cousteau. Il est le plus. Qui a envoyé ce message-là? C'est peut-être quelqu'un qui. Il n'a pas signé? Ah bon? Ça c'est Olivier Mbemboui. Oui, il s'appelait Cousteau, il est le plus grand plongeur dans l'histoire des océans. Je me rappelle, il a fait une plongée de dizaines de kilomètres dans l'océan où il atteint de l'eau, où l'eau était chaude et les laves coulaient dans leurs yeux. Il a vu plein de choses, l'enfer est bel et bien réel, mes frères. Détournez-vous de ce monde impudique. C'est Dieu qui donne cette connaissance au pasteur Franklin de parler de l'enfer parmi tant d'autres. Vous êtes libre de comprendre, mais celui qui veut avoir la confirmation qu'il meurt, il verra bien. Il y a chemin, il n'y a pas de chemin retour. Il y a la sœur Ève qui dit, voilà, elle parle du commandant. Ah, ok. Elle me rappelle, c'est mon épouse, hein, c'est la fille du professeur dont j'ai parlé tout à l'heure, le grand mérien. Elle dit que ce rêve-là, cette vision était 8 mois avant sa mort. Lorsqu'il est trouvé en pleureux au salon, le grand professeur, pour ne pas le nommer, les gens n'aiment pas le professeur qui dit, c'est de lui que je parle. C'est de lui que je parle, il est très célèbre pour ceux qui, des intellectuels ici. Il avait à l'époque enseigné au moins 12 à 20 ministres au gouvernement, doyen à 28 ans. 28 ans, il faut le faire. Il était le deuxième agrégé d'Afrique après Senghor. Je pouvais me dire que Senghor était comme son ami. Laissez couturer les autres là. Et oui, c'est quelqu'un qui était quand même calé. C'est quand il est mort qu'on a découvert qu'il était parmi les savants, n'est-ce pas? Quand on voit cette biographie. Ce que je veux dire, c'est que 8 mois avant sa mort, il s'est trouvé au salon. 8 mois, c'est elle qui me dit, moi je croyais que c'était 2 ans. Théo est là. Allô Théo, bonjour. Oui, bonjour pasteur. Bonjour Théo. Bonjour David. Bonjour. Bonjour pasteur du peuple. Bonjour. Le point de vue d'un aveugle face au soleil ne changera rien. Oui Théo. L'enfer est une réalité indéniable. Oui. Merci de nous envoyer là-dessus. Oui. Les gens qui commettent le péché, ce sont ceux qui ont la peur dans le cœur. Oui. Je suis sûr de là où j'irai. Oui. Soyez bénis abondamment. Merci Théo, merci. Merci. Moi, je ne vante pas des histoires. Nous ne vantons pas, nous ne flattons pas les gens. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter, c'est votre problème. Il y a SMS qui arrive aussi là. Bonjour, pasteur dans studio. Je suis à l'écoute ce matin. Billon Simon de Bomabom, un autre village dans le Nyon qui est vraiment président de la forêt. Bonjour à toi, du côté de Bomabom. Et ceux qui écoutent. Collins dit ici, bonjour à vous en studio. Collins Tekam. Bonjour à toi, Collins.
677 40 47 22. Vous écoutez l'émission Maranatha, 677 40 47 22. Vous pouvez réagir. Nous parlons de l'enfer et vous allez entendre parler de l'enfer pendant plusieurs jours ici. On laissera même aussi parler d'autres prédicateurs qu'on ne connaît pas. Tout ça pour vous prévenir. Si l'Église prêchait encore l'enfer aujourd'hui, il y aurait beaucoup de changements. Les gens pensent que Dieu est un bonbon, un grand-père qui voit les péchés et il ferme les yeux. Il a créé un monde, le monde l'a dépassé. Ça veut dire qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Que vous soyez d'accord avec moi, pas ça ne change rien. Il y a un autre de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô? Allô? Il est parti? Oui. Il est parti. 677 40 47 22 696 28 95 08. Il y a le frère Zachary qui nous appelle depuis Mendo. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est le frère Zachary depuis Jouvence. Oui. On dirait vraiment que votre voyage là vraiment vous a coûté beaucoup d'inspiration. Ah bon? Vraiment béni. Ah bon? Oui, vraiment. Chaque fois que vous mettez les bruits, j'entends. Ah, malheureusement, elle est partie. Il y a un message qui est arrivé là. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi afin qu'il ait de la paix entre l'homme avec qui je vis et pour nos enfants. Que le Dieu Tout-Puissant prenne contrôle de leur vie. Oui, tu vas prendre son numéro de téléphone et tu vas prier pour elle, n'est-ce pas, pour la personne tout à l'heure, à la fin. On va vous rappeler tout à l'heure. Je crois que c'est grâce depuis Mom 2. Mom 2, oui, Mom 2, ça c'est mon village, en fait, ce sont mes villages maternels, hein. C'est tellement les gens du côté de Ndong, les autres. Donc je connais très bien Mom. On va donner nos numéros. Oui, tout à fait, on va prendre son numéro tout à l'heure. Rapidement, les SMS, merci Papa Raphaël, merci. Nous sommes à la fin de notre émission ce matin. Tout à l'heure, rappelle-nous de prendre. Bonjour, pasteur, je vous écoute. Mario, que Dieu vous bénisse. Il y a cet appel. Allô, bonjour. Allô? Parlez un peu fort. Allô, bonjour. Oui? On vous entend à peine là. Allô? Allô? C'est pas bon. Je crois un problème de réseau. Je finis avec le message de tout à l'heure de grâce. Et que Dieu me donne la force, sagesse et courage pour le servir. C'est la fin de son message. Oui, tout à l'heure, nous allons rappeler grâce. N'est-ce pas? On va, pas Raphaël, on va prendre son numéro tout à l'heure. Bonjour pasteur, c'est Blaise de Ngouakili. Soyez bénis pour ce que vous faites pour nous. Votre adresse du forum, n'est-ce pas? Il suffit juste... il a l'un de nos contacts ici. Oui. Où il nous envoie, je crois, si lui-même il est sur Maranatha, on peut arrêter son numéro et on va mettre son nom sur le forum. Si le numéro auquel il a envoyé le message, c'est ça qui est dans WhatsApp, alors... D'accord, je crois que vous allez vérifier cela tout à l'heure. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission ce matin, l'enfer et encore l'enfer. Si vous regardez les Écritures, vous voyez que des millions de personnes, je veux dire les 4/5 des habitants de la Terre, je peux dire les 5/6, je peux dire les 9/10 sont sur la route de l'enfer. Casmi, c'est triste. C'est triste. Mais je sais pas, on va faire comment. Au temps de Noé, 8 personnes ont été sauvées peut-être sur les 2 milliards qui existaient. Par exemple, oui. Au temps de Noé. Oui. Au temps de Lot, une personne a été sauvée sur pour 2 villes, 2 grosses villes comme Yaoundé, peut-être et Douala. Donc, avis. Nous avons un message de Coco Bertin qui nous suit certainement ce matin. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, Duplex. Bonjour, Casmi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Coco Bertin, nous envisageons de le recevoir ici, n'est-ce pas, un de ces 4 matins, n'est-ce pas, on ne sait pas encore quand. Bonjour à ce bien-aimé et à toute sa famille, que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde davantage la sagesse. On va s'arrêter là pour ce matin, Casmir. Vous aimez l'émission, vous êtes édifiés. Vous pouvez encourager, soutenir l'émission, n'est-ce pas, c'est pas gratuit ici, il y a une participation symbolique. Vous pouvez juste nous faire signe et cela bénira certainement. Les SMS pleuvent. Le SMS pleut. Ah oui, il a envoyé son numéro. On va arrêter là pour ce matin parce que tes contacts, si quelqu'un veut soutenir l'émission financièrement. En fait, que ce soit en m'appelant ou alors en déposant directement dans le compte, tu réponds au 675 58 21 38. C'est MTN Mobile Money. Et pour Orange, 694 61 52 67. 694 61 52 67. Il y a quelqu'un qui dit ici que bonjour, pasteur Franklin, présent studio. Si un soldat reçoit des ordres cruels, va-t-il condamner de la part de Amadou de Pimbouman? Il veut dire que Dieu donne les ordres cruels
Et qui est son soldat? Peut-être. Si un soldat n'a jamais péché depuis qu'il est né, n'est-ce pas, il va donc voir si les ordres que Dieu lui donne sont cruels ou pas. Si vous connaissez quelqu'un dans le monde qui n'a jamais péché, n'est-ce pas, si vous avez péché une seule fois, si vous volez un bâton de manioc, on porte plainte, vous allez à Kodengui. Et si vous trouvez quelqu'un qui ne pêche pas, qui n'a jamais péché, montrez-le-moi, vous allez voir que les ordres que Dieu donne sont des ordres justes. On va s'arrêter là pour ce matin. 677 40 47 22, 677 40 47 22. C'est pas, pasteur Dupé, ton numéro de téléphone. Si vous avez besoin de prière, peut-être si vous avez besoin d'avoir une cellule de prière dans votre quartier, et fini, pasteur Franck, je vais attirer l'attention de certains auditeurs, et particulièrement de celui-ci, 677 98 30 50 55, qu'il arrête de nous envoyer des SMS pour nous insulter, ou bien pour essayer de contredire, qu'il appelle en direct. S'il a assez de courage, ça ne sert à rien de se cacher derrière SMS et de menacer les gens. Mon numéro, c'est le 677. Pasteur Duplex, je vais parler comme les hommes du monde, le chien à bois. À Caravane Pass. 677 07 06 32. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.